Bonjour à tous, on continue Masechet Baba Kama Daf Pei Dalet et on commence aujourd'hui Daf Pei Gimel Amud Bet, 3 lignes avant la fin de la page, Tanya Rabbi Dostai Ben Yehuda Omer. Donc nous sommes en train de parler du cas d'un homme qui a frappé son prochain et donc il lui a causé un dommage. Là nous dit la Mishnah, il y a 5 types de paiements qu'il doit payer. Nezek, Tsahar, Ripouy, Shevet, Bochet. Nezek, la perte de valeur. Tsahar, la souffrance. Ripouille, les frais médicaux. Shevet, le chômage, le fait qu'il ne puisse plus travailler maintenant pendant une période définie. Et Bochet, la honte qu'il a ressentie. La première partie de la Gemara, donc ce qu'on a commencé hier et ce avec quoi on va continuer aujourd'hui, s'occupe de définir d'où savons-nous que lorsque quelqu'un frappe son prochain, il doit payer un nezek, il doit payer le dommage qui lui a été causé. La Torah nous dit a priori, aïn tachat aïn, shen tachat shen, regel tachat ragel, l'œil pour un œil, à la place de l'œil, la dent à la place de la dent, la blessure à la place de la blessure. Et donc il semblerait, d'une lecture première des versets, que lorsqu'on donne un coup, en retour, on donne un coup, on lui rend un coup. S'il a crevé un œil, on lui crève un œil. S'il a cassé le pied, on lui casse le pied. Pourquoi ? Et d'où savons-nous que non, en réalité, ça ne fait référence qu'à de l'argent. Donc hier, nous avons vu une première braïta qui ramenait deux sources pour dire que ce haïn tachataïn faisait référence à un paiement financier et pas un dommage physique réellement causé. Et aujourd'hui, nous allons voir plusieurs autres sources. Alors, je voudrais juste, avant de rentrer dans les détails, de soulever que cette Gemara est assez surprenante parce qu'on a énormément de sources à cela. Ça a l'air d'être que c'était un sujet critique. D'un côté, le nombre de sources est étonnant, puisque si c'était si simple que ça, on aurait pu en ramener une ou deux et puis ça aurait suffi. D'un autre côté, on voit qu'il y a eu un besoin d'expliquer ça. Alors, un autre point que j'aimerais mentionner avant de commencer, c'est que si en fin de compte, on dit que lorsqu'on a frappé, eh ben il doit juste payer, pourquoi est-ce que la Torah utilise ce langage de œil pour œil, dent pour dent, si ça n'est pas la halakha les maasé finalement? Et il y a un Rambam, le Rambam dit qu'en réalité, on aurait dû lui crever l'œil. Si tu creves l'œil de ton prochain, on aurait dû lui crever l'œil. On aurait dû lui couper le pied, mais finalement, on paye de l'argent. C'est-à-dire quoi qu'on aurait dû lui crever l'œil? C'est-à-dire qu'il faut bien prendre conscience que ce paiement qu'il fait pour l'œil crevé, c'est quelque chose que, finalement, tu vas payer de l'argent. Mais en réalité, lorsque tu lui as crevé l'œil, il n'y a pas réellement une compensation et un réel remboursement. Dans l'essence, lorsque tu crèves l'œil, on doit te crever l'œil. C'est comme si tu l'avais tué partiellement. De la même façon que lorsque quelqu'un tue son prochain, il ne va pas payer d'argent, on va le tuer. De la même façon, lorsque quelqu'un crève l'œil de son prochain, on aurait dû lui crever l'œil. C'est pour nous faire bien comprendre l'essence du dommage qui a été causé. Maintenant, revenons à la Gemara. J'ai dit hier, nous avons vu une source dans une braïta qui a ramené 2 sources, et la Gemara avait dit qu'on avait besoin de ces 2 sources. On va voir aujourd'hui 8 autres sources que j'ai synthétisées sur cette feuille. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup. Il y a la chita de la braïta que nous avons vue d'Af Pegimel à Moudbet. Enfin, et puis après, nous allons voir la chita de Rabbi Dostai Ben Yehuda, de Rabbi Shimon Ben Yochai, de Rabbi Ishmael, de Rabbi Chia, de Chizkiya, de Rabba, de Rava et de Ravachid. Ça fait beaucoup de sources. Nous allons les étudier aujourd'hui. Alors, rappelons ce qu'a dit la Braïta, la première source, pour avoir une synthèse claire. La Braïta a ramené 2 psukim. Makeh nefesh behema yeshal mena, makeh nefesh behema, makeh adam makeh behema, et l'otikru kofer la nefesh rotzer asher ou rachal amut. Le premier pasuk, c'est un parallèle entre celui qui frappe un homme et celui qui frappe un animal, de la même façon que celui qui frappe un animal va devoir que payer uniquement de l'argent, de la même façon celui qui frappe un homme va devoir payer uniquement de l'argent. Le deuxième verset, c'est l'otikru kofer la nefesh rotzer, vous ne prendrez pas d'argent pour l'assassin, de l'assassin, ça vient nous dire qu'uniquement de l'assassin, on ne prend pas d'argent, mais de quelqu'un qui n'a fait qu'un dommage, oui, on prend de l'argent et on ne le frappe pas en retour. La Gemara dit qu'on avait besoin de ces 2 psukiers pour nous dire que non seulement il a le droit de payer de l'argent et pas qu'on lui crève l'œil, mais en plus, il est obligé, il n'y a pas du tout cette possibilité qu'on lui crève l'œil à la place, il est obligé de payer de l'argent et c'est tout. Deuxième source, nous allons voir maintenant la chita de Rabbi Dostai Ben Yehuda. Alors les 2 premières sources, Rabbi Dostai Ben Yehuda et Rabbi Shimon Ben Yochai, sont basées selon le même principe. Le principe est Mishpat echadi elachem, Mishpat ashavel ekulchem. La punition doit être égale à tous. C'est-à-dire que ça doit être la même type de punition qui s'applique à Pierre, Paul ou Jacques, ou à Reuven, Shimon et Lévi, comme vous voudrez les appeler. Et donc, si on trouve un cas où la punition n'est pas applicable à l'un, ça veut dire que ce n'est pas la bonne punition.
Et donc Rabbi Dostai Ben Yehuda va nous dire, étant donné que dans un certain cas, je ne vais pas pouvoir crever l'œil de l'un puisque ça ne va pas considérer être en compensation avec l'œil crevé, donc ça veut dire que de façon générale, on ne peut pas crever des yeux, ce n'est pas la punition puisqu'elle n'est pas applicable dans un cas, elle n'est pas applicable dans l'autre cas aussi. Voyons voir. Tanya, donc on est 4 lignes avant la fin, Rabbi Dostai Ben Yehuda Omer. Tanya Rabbi Dostai Ben Yehuda Omer, Aïn Tachataïn Mamon. Lorsque le verset nous dit Aïn Tachataïn, œil pour œil, ça fait référence à de l'argent. Est-ce que ça fait référence à de l'argent ou alors réellement à crever l'œil? Si tu dis que l'œil de l'un était grand, il a crevé un œil petit, ou alors l'inverse, c'était un petit qui a crevé un œil grand, lorsque tu vas lui crever l'œil en retour, ça ne sera pas équitable puisqu'il y avait un grand et un petit. Dans ce cas-là, donc, c'est pas possible de dire qu'on va crever puisque ça ne va pas être équitable. Et donc forcément, dans ce cas-là, on va pas crever l'œil, mais on va payer de l'argent. Kol kihai shakil mimene mamona. Et si tu veux dire que dans ce cas-là, lorsqu'il a crevé un œil petit ou un œil grand par rapport au sien, il va prendre de l'argent. Mais dans le cas où il a crevé un œil de même taille, dans ce cas-là, on va effectivement crever l'œil. On aurait 2 dinim. Le din pour l'œil et le même œil crevé et le din pour 2 yeux différents. Dit l'Agmara, ça c'est pas possible de dire ça. Hatora amra, mishpat echad lachem, mishpat ashavele kulchem. Vous aurez un seul jugement, un seul din, un jugement, un din qui sera équitable, qui sera valable pour tous. Donc il n'y aura pas l'un de l'argent, l'autre crever les yeux. Amré. Donc c'est pour ça que, dit Rabbi Dostai Ben Yehuda, étant donné que des fois ça n'est pas équitable et donc dans ce cas-là ça sera forcément de l'argent, ça veut dire que partout on paye de l'argent. Dit l'Agmara, ce n'est pas une bonne preuve. Amré Maïkouchia. Dilman Nehora Shakilmine, Nehora Marachmanan Nishkolmine. Dit peut-être que lorsqu'il a crevé un petit et que lui il est grand, ou lorsqu'il a crevé un grand et que lui est petit, c'est équitable, même si c'est un grand œil et lui c'est un petit œil, c'est équitable puisque finalement il lui a pris la vue, on lui prend la vue. Et donc, de ce point de vue-là, on ne regarde pas l'œil en fonction de sa taille, en fonction de sa capacité physique, mais on regarde en fonction de son action. Là, il pouvait voir, là, il ne peut plus voir. Lui aussi, il pouvait voir avant, il ne peut plus voir avant. Donc, de toute façon, c'est équitable. Et ce principe ne rentre pas en décompte. Deil otemari, parce que si tu dis qu'on ne regarde pas vis-à-vis de la vue, mais on regarde vis-à-vis du membre même, katan sharak et gadol vegadol sharak et katan katlinane, on aurait le même problème si un petit il a tué un grand et si un grand il a tué un petit. On ne peut pas dire que le katan, on va tuer que si l'assassin est de la même taille que de l'assassiner, parce que la Torah dit il faut que le din soit commun à tous. Et la neshama shakil mine, neshama amarachmana nishkol mine. Achinami neora shakil mine, neora amarachmana nishkol mine. Alors comment se fait-il qu'on peut tuer un assassin, puisque en réalité il a pris la vie, on lui prend la vie. Peu importe s'il est grand ou il est petit, c'est considéré comme quelque chose de valable pour l'assassiné et pour l'assassin. Alors de la même façon ici, il lui a crevé un œil, il lui a fait perdre la vue. Là aussi, on lui fait perdre la vue et la question de Rabbi Dostai Ben Yehuda ne s'applique plus. Je reprends en une phrase, parce que ça va être le même raisonnement pour Rabbi Shimon Ben Yochai. Rabbi Dostai Ben Yehuda nous dit, preuve numéro 1, il y a certains cas où ça ne peut, le din de crever l'œil ne peut s'appliquer. La loi du talion littéralement ne peut s'appliquer puisque c'est pas équitable. Il a crevé un grand œil, on va lui crever un petit œil ou alors l'inverse. Donc forcément, dans ce cas-là, on paye de l'argent. Et donc si dans ce cas-là, on paye de l'argent, étant donné que c'est le même din pour tout le monde, dans tous les autres cas, on paye de l'argent. C'était la preuve de Rabbi Dostai Ben Yehuda. La Gemara dit sur ça, ça n'est pas une bonne preuve, parce que quand bien même il a crevé un grand œil et on lui a crevé un petit œil, quand bien même ça serait considéré équitable, puisqu'il a pris la vue et on lui prend la vue. Et donc la question ne commence pas, c'est possible de dire que tout le monde sera chayav. On ne prendra pas d'argent, mais on aura une punition physique. Ça, c'est comment la preuve est repoussée. Deuxième preuve, Tanya, Idar, Rabbi, Shimon Ben Yochai, Omer. On a une autre braïta où on nous dit la chita de Rabbi Shimon Ben Yochai. Aïn tachataïn, mamon. Lorsqu'on dit aïn tachataïn, œil pour œil, ça fait référence à un paiement financier. Mamon ada Omer ou enoelaïn mamash. Ça fait référence à de l'argent ou à l'œil réel. Hare shayasuma vesima vekita vekitea, chiger vechiger. Echani mekayem bezer, aïn tachataïn, vatora, amra mishpat echadi yelachem, mishpat achavel ekulchem. Voici que si quelqu'un était déjà aveugle et qu'il a crevé l'œil, ou alors si quelqu'un était manchot et il a coupé le bras de l'autre, ou alors s'il est boité
et il a coupé la jambe de l'autre ou il a abîmé la jambe de l'autre, dans ce cas-là, je ne peux pas lui rendre en retour ce qu'il a fait. Et donc, dans ce cas-là, forcément, je n'appliquerai pas le din. Et donc, si je ne l'applique pas dans ce cas-là, je ne l'applique pas dans tous les cas, puisque Mishpat Echadi Elachem, Mishpat Hashavel Ekulchem. Donc, ça, c'est la preuve de Rabbi Shimon ben Yochai. Encore une fois, le même raisonnement. Je trouve un cas où la punition littérale, le dommage physique ne peut s'appliquer, puisqu'il est déjà aveugle, il est déjà manchot, ou il n'a déjà plus de jambes. Et donc je dis, si dans ce cas-là ça ne s'applique pas, ça ne s'applique nulle part. Tilagmara amre ou maikushia, dilma echad efshar efshar, echad lo efshar ou patrinanle. Dilagmara non, ça n'est pas une preuve. Si effectivement il y a un cas où ça ne peut pas s'appliquer puisque c'est un cas extraordinaire, il n'a pas de jambes, effectivement ça ne s'applique pas. C'est ce qu'on appelle une exception. Tout principe comporte des exceptions. Echad efshar efshar, echad lo efshar. Là où on peut faire la punition, on peut, là on peut pas. Là on peut pas, on ne l'applique pas, mais ça ne fait pas sortir. Ça s'appelle une exception, mais ça ne fait pas sortir du principe général de Mishpat Echad Yelachem, Mishpat Hashavel Ekulchem. Deilotema achi, trefa shara gatashalem, ayavdinanle. Et là, echad efshar, echad lo efshar ou patrinanle. Parce que si tu dis pas comme ça, si on a une personne qui est condamnée à mourir, puisque elle est malade et elle va mourir, s'il a tué quelqu'un qui était en bonne santé, alors on va dire aussi qu'on peut pas le tuer puisque on va jamais tuer puisque là il a été condamné à mourir, donc la punition ne peut s'appliquer. Dit la Gemara non. Echad efshar, echad lo efshar. Donc ça c'est là les deux premières preuves de Rabbi Dostai ben Yehuda et de Rabbi Shimon ben Yochai qui étaient basées sur le même principe de trouver un cas où le din ne s'appliquait pas, le din littéral ne pouvait s'appliquer, et ces deux preuves ont été repoussées. Maintenant on va ramener deux autres preuves de Rabbi Ishmael et de Debe Rabbi Ishmael et de Debe Rabbi Chia, du Beth Midrash de Rabbi Ishmael et du Beth Midrash de Rabbi Chia. Quelles sont leurs preuves? C'est qu'elles vont ramener une dracha, un mot particulier qui vient nous indiquer qu'ici, ce dont il est question, c'est d'argent. Il y a des mots en plus qui viennent nous indiquer qu'il s'agit d'argent et pas de dommages physiques que l'on va lui infliger à cet endommagement. Debe Rabbi Ishmael Tan. Le pasuk nous dit, dans le Beth Midrash de Rabbi Shimon nous dit, le pasuk nous dit, Amarkra kaninatenbo, ve'en netina et la mamon. Le pasuk nous dit, kaninatenbo, ainsi il donnera. Qu'est-ce qui se donne? Qu'est-ce qui se donne de l'un à l'autre? Celui qui va faire un dommage à son prochain, kaninatenbo, il lui sera donné, ou il sera donné en lui. Qu'est-ce qui sera donné? Qu'est-ce qui se donne? Un coup, ça ne se donne pas, en tout cas en hébreu. En tout cas, kaninatenbo, ça fait référence à quelque chose qui se donne, c'est-à-dire de l'argent. Dit la Gemara, et là, mais attaque Ashaïten Moumad à Machinami de Mamonou. Elle dit c'est pas possible parce que le terme de Netina, on a vu au début du passage, qui s'applique au sujet aussi des dommages, parce qu'il a dit qu'Ashaïten Moumad à Machinami de Mamonou, lorsqu'un homme va donner un défaut à l'autre. Alors quoi? Lorsqu'il donne un dommage, lorsqu'il donne un coup, alors aussi ça fait référence à de l'argent. Amré de Rabbi Ishmael Krayetire d'Arché. Il dit non, c'est pas seulement la mashmaout du pasouk qui lui laisse sous-entendre cette dracha, c'est le fait que ces mots soient en trop. Amre de Rabbi Ishmael, Kra Yetira Darché, ils sont d'orège des psukim en trop. Mir dekritiv veish ki yiten mumba mito kasherasa kanya aselo kaninaten bolamani. Étant donné qu'on a déjà un pasouk qui nous dit lorsqu'un homme fera un dommage à son prochain, lui causera un défaut, et ben comme ce qu'il a fait, ainsi on lui fera. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de répéter ainsi on lui donnera? Shmamina mamon. Ça vient nous enseigner que, étant donné que c'est en trop, yinatenbo, c'est là ce qui nous permet de faire cette dracha, que yinatenbo, ça fait référence à de l'argent. Dilagmara, Kacher yiten mumba adam lamali. Alors si on est ainsi que tu me dis que c'est un pasouk en trop, il faut faire des drachot. Alors j'ai le début du pasouk aussi qui est en trop. Kacher yiten mumba adam, à quoi cela sert-il? Aïd débat et mirtav kaninatenbo katav nami kacher yiten mumba adam. Étant donné que j'ai besoin de finir le pasouk, d'écrire en plus ce kaninatenbo, alors j'ai écrit aussi le début du pasouk, mais effectivement le début du pasouk ne vient que servir à la fin du pasouk. Ça c'est la première preuve de Debe Rabbi Ishmael, donc une preuve sur laquelle on n'a pas opposé de question par la Gemara. En tout cas, la question qui a été posée a été répondue. Donc c'est kaninatenbo, ce mot est en trop pour nous dire quelque chose qui se donne, c'est de l'argent. Debe Rabbi Chia Tanar, Debe Rabbi Chia, le Beth Midrash de Rabbi Chia, eux ils ont dit Amarkra yad beyad, davar aniten miyad leyad. Le pasuk nous dit demain, main pour la main, ça vient nous sous-entendre que c'est quelque chose qui se passe de main en main, quelque chose qui se donne de main en main. Qu'est-ce qui se donne de main en main? Ça fait référence à de l'argent, ça vient nous dire que le paiement dont il est question ici, c'est un paiement d'argent. Dilagmara umayni humam.
Et là, me'ata regel beregel nami achiou. Et si on est ainsi, alors aussi le mot de regel beregel, le pied pour un pied aussi, tu vas devoir faire le même dracha. Si yad beyad tu fais la dracha, regel beregel aussi tu dois faire la dracha. Dit la Gemara. Regel beregel nami achiou. Amre de berabichia kra yetira kadarche. Il dit non, parce que le Beth Midrash de Berabichia, il fait une dracha parce que ce yad beyad, il est en trop. C'est écrit en trop. Quoi? Mirdek, tivya sitem lo kashar zamam lasot leachiv. Isal kadatar mamash yad. Imamash yad beyad. La mali, étant donné qu'on a déjà dit, vous allez lui faire comme ce qu'il voulait faire à son frère. Donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de répéter la main pour la main? C'est déjà écrit. Shmamina mamon. Effectivement, donc c'est pas juste la mashmaout de yad beyad sur lequel je fais une dracha, c'est le fait que ça a été répété, que c'est en trop. Et donc ça vient nous dire quelque chose qui se transmet de main en main, c'est-à-dire de l'argent. De main en main. Regel beregel la mali, dit la Gemara, aïdé. Dirtiv yad beyad katavnami regel beregel. Et pourquoi est-ce que j'ai écrit regel beregel? Pourquoi est-ce que j'ai rajouté? Ça aussi il faut faire la drache. J'ai dit non. Étant donné que j'ai eu besoin de rajouter le début, alors j'ai rajouté la fin. Donc ça, c'est les deux sources de Rabbi Ishmael et de Debe Rabbi Chia, de Kanina Tenbo ou de Yad Beyad. Maintenant, on va avoir d'autres sources, les sources de Rav Zevid au nom de Rabba et les sources de Rav Papa au nom de Rava. Alors là, la logique va être un petit peu différente. Non, pardon. Avant d'arriver à Rabba et Rava, on a la chita de Debe Chaskia. Qu'est-ce qu'il nous dit Tana Debe Chaskia? Abaye Amer, Atiami de Tana Debe Chaskia. Abaye nous dit la source, c'est de Tana Debe Chaskia, du Beth Midrash de Chaskia. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Aïn tachat aïn, nefesh tachat nefesh, velo nefesh, ve'aïn tachat aïn. Le pasuk nous dit l'œil pour œil, l'âme pour l'âme, et c'est pas écrit l'œil et l'âme pour l'œil. C'est-à-dire que si j'ai causé un dommage de l'œil, alors je dois prendre que l'œil. Je ne dois pas prendre et son œil et sa vie. Or, j'ai un problème parce que si je crève l'œil, des fois lorsque je crève l'œil, je vais prendre sa vie, il va en finir par en mourir. Et donc, c'est comme si j'appliquais le din de Aïn venefesh tachataïn, l'œil et la vie, en contrepartie de l'œil crevé, et ça c'est pas possible de dire ça. Ve'isal kadatar mamash qui ri de lehai have letzara, lehai nami itle tzara. Pardon. J'ai sauté ve'isal kadatar mamash zimni nemash kachat le'ain venefesh tachat ain de be'ade de avir le nafka le nishmate. Si tu dis que il faut réellement lui crever l'œil, des fois lorsqu'il lui crève l'œil, il va en finir par mourir, et donc c'est comme si je lui avais pris et son œil et sa vie, alors que lui de l'autre côté n'a fait que crever un œil. Dit la Gemara, au Maïkoucha, ça c'est pas difficile. C'est vrai que des fois il meurt, mais on passe par un médecin, le médecin il fait une évaluation, qu'est-ce qu'il peut supporter, est-ce qu'il peut supporter? S'il peut pas, on le fait pas, et s'il peut, on le fait. Et si malgré tout, le médecin il a dit qu'il peut et on le fait, tant pis, c'est pas notre faute. Ça s'appelle pas on n'est pas sorti du principe du pasouk, c'est pas problématique. Ou maïkoucha, dilma memad, amdinan le matse mekabel avdinan, vilu matse mekabel avdinan, vilu amdinan le matse mekabel avdinan, be venafak ravache, imeit limot, milotnan gabe malkout amdou met tachatia dopatou. On dit non, ça c'est pas une question. C'est vrai que on peut très bien lire le pasouk que on lui crève l'œil. On peut très bien lire le pasouk qu'on lui crève l'œil. Alors, on va pas crever l'œil à tout le monde qui a crevé un œil. Non, on va voir s'il peut supporter le fait qu'on lui crève l'œil. S'il peut supporter, on lui fait. S'il peut pas supporter, on lui crève pas l'œil. Et si le médecin a dit qu'il pouvait supporter, on lui a crevé l'œil, et malgré tout il est mort, alors tant pis, on n'est pas tour. De la même façon qu'on voit que si, au sujet de Malkout, si on a dit qu'il pouvait recevoir les 39 coups, et au 38e, disons, il est mort, on n'est pas tour, c'est pas grave. Enfin, c'est grave, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort, mais c'est pas grave dans le sens où on n'est pas responsable de ça. Et donc, malgré le fait que si on lui crève l'œil, il va en finir par mourir, la responsabilité ne nous incombe pas, et donc on sort pas du cadre du passou qui a dit Aïn tachataïn, et qui n'a pas dit Aïn venefesh tachataïn, parce que lorsque je lui crève l'œil et qu'il meurt par la suite, je ne suis pas responsable, donc ce n'est pas comme si je lui avais infligé directement cette mort en contrepartie de l'œil qu'il a crevé. Donc ça, c'est la source de Debe Chaskia. Maintenant, on va voir la source de Rabba et la source de Rava. Alors la source de Rabba et la source de Rava sont basées selon le même principe. Quel est le principe? C'est qu'on a dit, on est chayav pour 5 choses lorsqu'on fait un dommage. Nezek, Tsa'ar, Ripouille, Shevet, Bochet. Alors eux, ils se concentrent sur Tsa'ar et Ripouille, et on dit que lorsque j'ai fait un dommage, où il y a ces 5 choses qui ont été infligées, eh bien, je dois payer le Nezek et je dois payer aussi le Ripouille. Ou alors je dois payer le Nezek et je dois payer aussi le
le tsahar. Je dois payer aussi la souffrance et aussi les frais médicaux. Il dit, mais je ne comprends pas. Si payer le nezek, ça veut dire que je lui crève l'œil aussi. Et bien automatiquement, je lui inflige aussi le tsahar, je lui inflige aussi le ripouille, etc. Et donc, ça lui est déjà infligé, pourquoi est-ce qu'il devrait payer en plus le tsahar à toi? Si tu me dis, je reprends, si tu me dis que lorsqu'il crève un œil, on lui crève un œil, ben, automatiquement, tout est remboursé. Je lui ai crevé un œil, il a eu du tsar, ben, lui aussi il a eu du tsar, on lui creve un œil. Il doit payer le médecin, lui aussi il doit payer les médecins. Donc c'est déjà, pourquoi est-ce que je devrais rajouter, encore payer et le nezek, c'est-à-dire et qu'on lui crève l'œil, et payer le tsar en plus. Le tsar en plus, il a déjà ressenti. Donc cela veut dire, disent Rabas et Rava, dire si je paye le tsar en plus du nezek, c'est-à-dire que dans mon nezek n'est pas inclus le tsar. Ça veut dire qu'en réalité on ne lui a pas crevé l'œil, mais il a juste payé. C'est pour ça qu'il doit payer aussi le tsar en plus de ça. Rav Zavid Mishmei de Rabba, maintenant on va voir dans les mots. Rav Zavid Mishmei de Rabba, Rav Zavid dit au nom de Rabba, Amakra Petza Tacha Petza Litentsar Bimkom Nezek, le pasuk dit Petza Tacha Petza, qui va payer la douleur de toute façon, pour dire que même s'il paye le nezek, il va payer le tsar. Si tu dis que lorsqu'on paye le nezek, lorsqu'il est chayav du nezek, ça veut dire qu'on lui crève l'œil à lui aussi, qu'on lui inflige la même chose. Donc il a de la douleur aussi. Donc pourquoi devrait-il payer de la douleur en plus alors qu'on lui a déjà infligé cette douleur? Dit la Gemara, ça c'est pas une question, bah ikushia. Dit le maïkain chez des mefanke, vit le tsara de fait, vikain chez le mefanke, vit le tsara. Les maïnaf kamine, les mitav, les heyach de bene bene. Dit la Gemara, non, ça c'est pas une question, parce que peut-être celui à qui il a crevé l'œil, il a eu beaucoup de tsar, il a eu beaucoup de douleur. Pourquoi il a eu beaucoup de douleur? Parce qu'il est habitué, c'est quelqu'un pour qui tout est bien, tout est lisse, tout est propre, et ça lui a. Donc il ressent plus de douleur, tandis que celui-là, de toute façon, il a une vie difficile. Il n'est pas méfounak, il n'est pas gâté, et donc, même si je lui crève l'œil, il n'a pas autant de tsar. Et bien, la différence entre ce petit tsar qu'il a eu et le grand tsar qu'il a infligé, je peux dire que c'est ça qu'il va lui donner. Donc, je peux lire que quand bien même il devrait payer et le nezek et le tsar, c'est parce que le nezek, on lui a crevé l'œil, et le tsar, il n'a pas reçu autant de tsar que ce qu'il a infligé, c'est pour ça qu'il doit lui donner la différence. Ça, c'est le raisonnement de Rava. Même raisonnement pour Rava avec les frais médicaux. Rav Papa Mishmei de Rava Amar, Rav Papa dit au nom de Rava, Amar Kra, Verapo Yerapé. Et guérir, il guérira, ça fait référence au liten refoua bimkom nezek, qu'on doit payer les frais médicaux, la refoua, même s'il y a un dommage qui a été causé, même s'il doit payer le nezek. Si tu dis que le nezek dont il est question, c'est qu'on lui crève l'œil en retour, s'il a crevé un œil, on lui crève un œil, et ben, de la même façon qu'il lui a causé des frais médicaux, lui aussi il a des frais médicaux à payer. Donc j'ai déjà tout donné. Comment est-ce que je peux comprendre que et je lui crève l'œil, et il va devoir payer ses propres frais médicaux et les frais médicaux de l'autre? Ça, c'est pas concevable. Donc ça veut bien dire que lorsque il paye le nezek, il n'a pas de frais médicaux à payer. Comment se fait-il qu'on lui paye le nezek, il n'a pas de frais médicaux? Parce qu'il ne fait que payer la crevaison de l'œil, mais on ne va pas lui crever littéralement l'œil. Ça, c'est la preuve de Rava. Dit la Gemara, non, maïkoucha. Dilma ika de salik besare hay, veika de lo salik besare hay, le maïnaf kamine, le mitva, le mitavle, heach de beine beni. Il dit non, parce qu'il y en a un qui guérit plus rapidement, il y en a un qui guérit moins rapidement. Donc quand bien même on aurait crevé les yeux aux deux, lui, il va l'endommager, ça va lui prendre plus de temps à guérir, donc les frais médicaux seront plus chers, et lui, il aura un petit peu, donc la différence, il va devoir payer quand bien même on lui aurait déjà crevé l'œil. Dernière source, Ravashi. Ravashi Amar Atia Tachat Mishor. On fait une Xera Shava, c'est écrit Tachat ici, et c'est écrit Tachat dans Shor. Ktivacha Ain Tachatain, c'est écrit ici œil pour l'œil, sous l'œil, en contrepartie de l'œil. Vektivatam Shalem Yishalem Shor Tachat Shor. Et là-bas c'est écrit, il paiera le taureau à la place du taureau. Donc là-bas, il y a écrit Tachat, et ça fait référence à un paiement. Là aussi c'est écrit Tachat, ça fait référence au paiement. Malal Mamon Afkan Mamon. Dit là, de la même façon que là-bas c'est de l'argent, là aussi c'est de l'argent. Dit là, Gmara Maïchaziti, il a tachat tachat mishor. Neilaf tachat tachat mi adam. Pourquoi est-ce que tu fais la comparaison entre un homme et un taureau? T'as qu'à faire la comparaison entre un pasuk où c'est écrit tachat au sujet de l'homme, et au sujet de l'homme c'est écrit ve nilaf tachat tachat adam dirtiv natata nefesh tachat nafesh. Au sujet de l'homme qui a tué quelqu'un, c'est écrit natata nefesh tachat nafesh. Tu donneras son âme, sa vie en contrepartie de la vie qu'il a tuée, et donc là on le tue. Donc ou tu compares avec le taureau, il est question d'argent, ou tu compares avec l'homme, il est question de dommages physiques.
Dit la Gemara Malan Mamash. Afkan Mamash, de la même façon que là-bas c'est littéralement c'est physique, alors là aussi c'est physique. Amredani Nezakim Minezakim Vendemin Nezakim Mimita. Il dit non, je préfère faire la comparaison avec le taureau, parce que dans le taureau c'est un dommage qui a été causé, ici aussi c'est un dommage qui a été causé. Dit la Gemara des rabbins. Et là aussi c'est un dommage qui a été causé, tandis que dans le cas de l'homme, on parle d'un homme qui a tué. Dit la Gemara des rabbins. On n'a qu'à comparer l'homme par rapport à l'homme, puisqu'il vaut mieux comparer un homme à un homme, même si là c'est la mort, on parle d'un homme qui a tué, là un homme qui a fait un dommage, plutôt que de comparer un homme avec un taureau. Donc dit la Gemara, il n'y a pas de preuve plus dans un sens que dans l'autre. Et là, Amaravashi, mitachat asherina yalif, les mitachat asherina yalif, les adam mi adam, venezokin mi nezikin. Le paslouk, d'où est-ce qu'il apprend de tachat? Il n'apprend pas ni de tachat du shor, ni de tachat nefesh, tachat nefesh. Il apprend d'un homme qui a violé une jeune fille, et s'il a violé, il doit lui payer de l'argent. Et le paslouk nous dit tachat asherina parce qu'il a fait souffrir. Et donc là-bas, on parle d'un homme qui a causé un dommage à un autre homme, et ce n'est que, donc c'est un homme, donc on peut faire la comparaison d'un homme avec un homme, d'un dommage avec un dommage, tout compare, on voit qu'il est question d'argent. Ça c'est la source de Ravashi. Et là, Ravashi, mitachat asherina yalifle, adam yada venezokin mi nezokin. Voilà, donc ça c'est le résumé des 9 sources qu'on a vues. Alors effectivement, il y en a qui ont été repoussées, de la Braïta, ça reste, de Rabbi Dostai ben Yehuda et de Rabbi Shimon ben Yochai, ça a été repoussé parce qu'on a dit combien même c'est un grand œil, c'est un petit œil, c'est équivalent parce qu'il a pris la vue et donc la preuve était tombée à l'eau. Quand bien même il était déjà aveugle et il avait déjà pas de jambes ou pas de bras, et bien malgré tout, quand c'est possible on peut le faire, mais quand c'est pas possible c'est pas grave, et donc la preuve était tombée à l'eau. La preuve de Rabbi Ishmael et de Rabbi Chia, celle-là quant à elle était restée, puisque la dracha de Kani Natenbo, quelque chose qui se donne c'est de l'argent, c'est un passouk en trop, et de Yad Beyad, quelque chose qui se transmet de main en main, ça c'est resté. La preuve de Deberiskia, parce que c'est écrit Lo Nefesh Vayin Tachat Aïn, parce qu'il faut tuer que l'œil et pas l'œil et la vie en contrepartie d'un œil crevé, et des fois il allait mourir, c'est pas grave parce qu'on passait par l'évaluation d'un médecin, et donc même si ça se passe, on n'est pas tout, donc on sort pas du cadre. La preuve de Rabba et de Rava qui nous dit Petza Tachat Petza et Verapo Yerapé, qu'on doit payer les frais médicaux, le tsar et le ripouille, malgré le fait qu'on paye aussi le nezek, on dit non, ça n'était pas une preuve, parce que des fois, même si on lui a crevé l'œil, il a moins de douleur ou moins de frais médicaux, donc ça aussi, ça a été repoussé. Et la preuve de Ravashi qui finalement reste aussi, Tachat Asherina, une Xerashava, que dans ce Tachat, c'est écrit ici Aïn Tachat Aïn, c'est écrit Tachat Asherina, et là-bas il est question d'argent, donc chez nous aussi il est question d'argent. Donc les preuves qui sont retenues a priori par la Gemara, en tout cas sur lesquelles la Gemara n'a pas posé de question et est restée sur une question, c'est les preuves de la Braïta, Makena Adam Makebehema Ve Lotikru Kofer le Nefesh Rotzach Asher Roshalamut, les preuves de Deber Rabbi Ishmael et de Deber Rabbi Chia, Keni Natenbo et Yad Beyad, et enfin la preuve de Ravashi, Tachat Asherina. Maintenant, on va voir une chita de Rabbi Eliezer. Tanya Rabbi Eliezer Omer Aïn Tachat Aïn. Lorsque le verset nous dit Aïn Tachat Aïn, mamash, littéralement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça, la Gemara va pas comprendre que ça veut dire littéralement. Salkadata Rabbi Eliezer litle kechol ané tanoé. Ça veut dire que Rabbi Eliezer il pense pas comme tous ces Tanaïm que l'on vient de citer. Amaraba lomar shen shamin oto ke'eved. Non. Lorsqu'il veut dire mama, ça veut dire qu'on ne va pas l'évaluer en tant qu'esclave. Comment est-ce qu'on a dit qu'on évaluait le nezek? On va le vendre en tant qu'esclave, et on va voir combien il valait avant, combien il vaut maintenant. Rabbi Eliezer il dit non, on ne l'évalue pas en tant qu'esclave. Il a Maramar la baye la keman, qui ben chorin mit le damé. Alors comment on va l'évaluer en tant qu'homme libre? Un homme libre, il faut qu'il se vende. Un homme libre, il ne se vend pas. C'est un esclave, donc on tourne en rond. Et là, Maravashi, l'Omar, chez En Shaminoto Benizak et la Bemazik. On n'évalue pas en fonction du nizak, de l'endommagé, mais en fonction de l'endommageur. Qu'est-ce qui se passe l'endommageur s'il avait un œil et s'il n'avait pas d'œil? Pas en fonction de l'endommagé, mais en fonction de l'endommageur. On va voir la valeur de l'endommagé, de l'endommageur, du mazik, avec ou sans œil, et pas la valeur de l'endommagé avec ou sans œil. Il y avait un âne. Alors maintenant, tous ces 5 taflumim, c'est que si un homme il cause un dommage, mais pas si un animal cause un dommage, comme on a vu depuis le début de la Masechet. Maintenant, il y avait un âne, il a mangé la main d'un enfant. Il est allé, ils sont allés voir Rav Papa Bar Shmuel, il a dit ok, payez les 4 choses. Tsar, Ipouy, Shevet et Bochet.
Amar le Rava, ve'anan chamishatnan. Rabbi lui a dit, mais nous, il y a 5, il y a le Nezek aussi. Amar le barmi Nezek, Amina, j'ai dit, oui. En plus du Nezek, il faut payer les 4 autres choses. Amar le Abaye, ve'achamor ou ve'chamor eno meshalem ben Nezek. Il lui a dit, mais c'est pas un homme qui a fait le dommage, c'est un âne. C'est un âne. Un âne, il paye que le Nezek, il paye pas les 5 choses. Il a dit, Amar louz, il ouchou moné Nezika, c'est vrai. Allez, il lui a dit, c'est vrai, moi je croyais que c'était un homme qui a fait le dommage. Si c'est un âne, il faut payer que le Nezek, allez évaluer le dommage. Amar le veha ke'avda. Les Mishaïmé. Il faut l'évaluer comme en tant qu'un esclave, c'est-à-dire qu'il faut aller voir combien il vaut en tant qu'esclave. Amarléo, c'est vrai. Zilou, Shaimou, Keavda. Allez faire l'évaluation en tant qu'esclave, combien vaut-il sur le marché. Amarléo, Avoua de Yanouka, Lobaïna, des Ilabimilta. Le père de cet enfant, il a dit non, moi, on ne va pas évaluer mon fils en tant qu'esclave. C'est quelque chose de méprisant. Il y en a qui disent pour lui, il y en a qui disent pour moi. En tout cas, je ne suis pas d'accord, on n'évalue pas et il paye rien, il ne reçoit pas du tout d'argent. Amroulé ve'akame chayeft le yinuka. Il a dit mais c'est pas ton argent, tu fais perdre de l'argent à ton enfant. Amarlehu le chigat el mefaisana le mididi. Il dit quand il grandira, je m'arrangerai avec lui, c'est pas votre problème, mais moi je ne vais pas mettre mon fils, je ne vais pas évaluer mon fils en tant qu'esclave. Une autre histoire. Haoutoura de alas yadedin yinuka. Il y avait un taureau qui a mordu, qui a croqué, qui a mangé, mâchouillé la main d'un enfant. Ils sont venus devant Rava, il leur a dit allez, faites une évaluation en tant qu'esclave pour voir combien vaut-il, combien vaut ce dommage. Mais toi, pourtant, c'est toi qui nous as dit que toute personne qui a besoin d'une évaluation comme un esclave, on ne le paye pas à Bavel. Et eux, ils étaient à Bavel. Toi, tu nous as enseigné que toute chose pour laquelle on a besoin d'une évaluation, c'est uniquement en Eretz Israël et pas à Bavel. Amarlehu lotzricha deitafas. Il dit non, lorsque j'ai dit qu'il y a une évaluation, c'est pas pour vous dire de payer, c'est à partir du moment où il y a l'évaluation, si l'endommagé, si cet enfant il attrape l'argent, on peut pas le récupérer. C'est vrai que Minadim, on peut pas encaisser cet argent, mais à partir du moment où on sait qu'il lui doit, le dommage s'élève à, par exemple à 150 €, s'il a attrapé les 150 €, on peut pas les sortir. Je peux pas l'obliger à le payer, mais s'il les a attrapés, je peux pas les récupérer. Maintenant, c'est quoi cette histoire ? Qu'on peut payer un dommage, on peut obliger à payer qu'en Eretz Israël, pas en Bavel, quelle différence ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Rava letam, c'est la chita de Rava. Dama Rava, niske shor beshor veniske shor be'adam govin oto bepavel, niske adam be'adam veniske adam beshor en govin oto bepavel. Alors là, il faut faire attention comment lire. Rashi nous dit comment lire. Niske shor beshor veniske shor be'adam. Les dommages qui ont été faits sur un taureau, sur un animal, qu'ils aient été commis par un homme ou qu'ils aient été commis par un taureau, on peut les encaisser même à Bavel. Par contre, Niske Adam Be'adam et Niske Adam Beshor en Govin Oto Be'Bavel, les dommages qui ont été causés sur un homme, ça ne peut être encaissé à Bavel uniquement en Eretz Israël. Donc en deux mots, Rava nous dit, les dommages sur un taureau, c'est valable, on peut les encaisser même à Bavel. Les dommages faits sur un homme, peu importe par qui ils ont été causés, ne peuvent être encaissés qu'en Eretz Israël. Et la Gemara va essayer de développer pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi est-ce que ça marche pas. Maïshna niska adam badam, niska adam beshor delo, Elohim bainan veleika, niska shor beshor, veshor badam nami, Elohim bainan veleika. Dit la Gemara, pourquoi est-ce que les dommages de l'homme ça marche pas, on peut pas les encaisser à Bavel. Niske Adam, on peut pas les encaisser à Bavel. Parce qu'au sujet des dommages de l'homme, on doit aller devant Elohim. Elohim, ça se traduit ici en tant que Dayanim, des Dayanim Mumchim qui ont reçu la Smicha. Et les Dayanim Mumchim qui ont reçu la Smicha ne se trouvent qu'en Eretz Israël. Donc ceux qui peuvent rendre chayav de cela, ce sont que des Dayanim Mumchim qui se trouvent en Eretz Israël. Donc c'est pour ça que on ne peut pas prendre ces dommages pour les hommes, Niske Adam en Bavel. Mais dit la Gemara, mais Veleka, Niske Shor Beshor Veshor Be'adam Nami, Elohim Bainan Veleka. Au sujet des dommages qui sont causés aussi sur les taureaux, il est dit le pasouk de Elohim, lisons le pasouk, et ça ne s'applique pas, il n'y en a pas en Bavel, il n'y en a qu'en Eretz Israël. Le pasouk de Elohim, juste, c'est al kol devar pesha al shor al salma al chamor al salma al kol aveda asher yomar ki uzeh ad Elohim yavor devar shenehem asher yashiun Elohim yeshalem shnayim lereu.
Donc dit la Gemara, si la différence entre Bavel et Eretz Israël, c'est qu'en Eretz Israël, il y a des Dayanim Smuchim qui ont reçu une smicha, qui ont reçu l'autorisation de juger, et Mumri des spécialistes, et en Bavel il n'y en a pas, ben, ça ne m'explique pas la différence entre les dommages des hommes et les dommages des taureaux. Et là, Maïshna Shor Beshor Veshor Be'adam, des Shlichut Ayuka Avdinan, Midedave Odaot Valvot, Adam Be'adam Nami, Adam Be'adam, Adam Be'adam, Ve'adam Beshor Nami, Shlichut Ayuka Avdinan, Midedave Odaot Valvot. Alors tu veux me dire quoi? Non, en réalité, c'est pas un problème le fait qu'on ait besoin de Mumrin et de Smuchrin, parce que les Dayanim de Bavel sont considérés comme les Shluchim, les envoyés des Dayanim d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'ils peuvent faire les dinim à Bavel. Dit la Gemara, si c'est ça, et ben, de la même façon que c'est valable pour les dommages des taureaux, c'est valable aussi pour les dommages de l'homme. Donc encore une fois, on ne comprend pas la différence. Soit ça peut se faire qu'en Eretz Israël et c'est valable pour tout le monde, soit ça peut se faire même à Bavel, parce que ce sont des shluchim, des émissaires, des envoyés, et c'est valable aussi pour tous les types de dommages. Amré, Kikav, Dinan Shlechutayu, Bemide de Kimlan Begave, Bemide de Lo Kimlan Begave, Loav Dinan Shlechutayu. Il dit non, non. Parce que lorsqu'on fait la shlichut, c'est uniquement pour quelque chose dont la valeur est fixe et connue. Mais quelque chose qui a besoin d'évaluation, alors là, les dayanim de Bavel ne sont pas les shluchim des dayanim d'Eretz Israël. Il y a Gemara Amré, Shor Beshor, Veshor Be'adam Nami, Lo Kimlan Begave. Ah, mais si ça répond pas à la question, puisque les dommages qui sont infligés aux taureaux aussi, ils ont besoin d'une évaluation. Donc encore une fois, retour à la case départ. Et la Pouk Raze Echa Misdav Netura Beshuka, Adam Ve'adam, Beshor Nami Pukraz Elama Pukraz Echamis Davne Torah Beshuka Adam Be'adam Ve'adam Beshor Nami Pukraz Echamis Davne Avde Beshuka Ve'o Tashlumé Kefel Tashlumé Arba V'chamisha Dekeitze Ne'avet Shlechutayu. Dit la Gemara. Deux questions. Premièrement, il y a un marché des taureaux, mais il y a un marché aussi des hommes. Donc de la même façon que les taureaux, la valeur est censée être connue, la valeur des hommes aussi est censée être connue, puisqu'il y a un marché qui est disponible. Ça, c'est question numéro 1. Question numéro 2, c'est que les dommages qui ont été causés par l'homme, par exemple le vol, le kéfel, ce sont des knas. Le knas, c'est le double de la valeur de l'objet du keren. Ça, c'est une valeur qui est fixe. Donc, pourquoi est-ce que ça, ils ne le font pas à Bavel? Bon. En réalité, la différence entre Bavel et Eretz Israël, bon, c'est toujours la première différence qu'entre Bavel, ce ne sont pas des Smuchrin, et en Eretz Israël, ce sont des Smuchrin. Malgré tout, il y a ce pont qu'on peut dire que ce sont des Shluchim, des émissaires. Les Dayanim de Bavel sont des émissaires des Dayanim d'Eretz Israël, mais ils ne sont des émissaires que pour les questions d'argent, pas pour les questions de Knas, pas pour les punitions. Dit la Gemara, Adam Be'adam de Mamona ou Navet Shlechutayu. Encore une fois, les dommages qui sont causés sur l'homme aussi, c'est une question d'argent. Dit la Gemara, qui kavdina Shlechutayu b'milta de shricha. Adam Be'adam de lo shricha, lo avdina Shlechutayu. Réponse de la Gemara, non. Lorsqu'on peut être chaliar, c'est uniquement pour des choses qui sont fréquentes. Mais des dommages qui sont causés par un homme sur l'autre, ce ne sont pas des choses fréquentes, et donc on ne peut pas faire ça à Bavel, ils ne sont pas chaliar pour ça. Dit la Gemara, Reboshet, des shachiach, Navi Shlechutayu. Elle dit non, mais le dommage de la honte qui est causé, ça c'est quelque chose qui est fréquent et il devrait pouvoir payer. Amré, Achinami, de Rav Papa Agvear Ame Azuzel et Bochet. C'est vrai, et en réalité, concernant le dommage de la honte, de la pochette, effectivement, on peut faire ça même à Bavel. Dit la Gemara, Ve'alité le de Rav Papa, de Shalach le Rav Chesda, le Rav Nachman, de Shalach le Chesda, Kansa Kamagbi Bavel. C'est bien beau cette chita de Rav Chesda, de Rav Papa, mais on ne tient pas que c'est juste ce qu'il a fait de faire le knas de Bochet à Bavel. C'est pas juste de faire ça. L'ité les de Rav Papa, de Shalach le Rav Chesda, le Rav Nachman, de Shalach le Chesda, Kansa Kamagbi Bavel. Rav Chesda, il a envoyé à Rav Papa, il a dit quoi? Chesda. Parce que Rav Chesda, il a envoyé à Rav Nachman. Il a dit, et Rav Nachman, il n'était pas d'accord avec ça, le fait d'encaisser de la honte, un knas de honte à Bavel. Et là, qui a dit, Shlechutayu b'milta de shricha ve'id bechisron kis. Aval milta de shricha ve'id bechisron kis, inami milta de lo shricha ve'id bechisron kis, lo avdinan Shlechutayu. Dit la Gemara, finalement, le klal final, la différence entre Bavel et Eretz Israël. Donc, première différence, c'est clair qu'en Eretz Israël, ils sont smuchin, ils ont l'autorisation, et pas en Bavel.
Donc théoriquement, ils ne pourraient rien faire en Bavel. Simplement, en Bavel, sur certains cas, ils sont considérés comme shluchim des dayanim d'Eretz Israël. Mais pas pour tout. Il faut 2 conditions. Condition numéro 1, c'est quelque chose de shériach, quelque chose de fréquent. Condition numéro 2, il y a une perte d'argent qui a résulté de ce dommage. Qui a dinan shlichutayu bemilta des shricha, quelque chose de fréquent. Ve'id bechisron kis, il y a un dommage, une perte d'argent qui a été causée. Aval milta des shricha ve'id bechisron kis, inami milta de lo shricha ve'id bechisron kis, lo avdinan shlichutayu. Par contre, quelque chose qui n'est pas fréquent et même s'il y a perte d'argent, ou alors quelque chose qui est fréquent, et quelque chose qui est fréquent et il n'y a pas perte d'argent, ou alors quelque chose qui n'est pas fréquent même s'il y a perte d'argent, en Bavel ne sont pas considérés shluchim d'Eretz Israël. Ilkar, Adam be'adam afalgadei de echisron kis kevan de lo shricha lo avdinan shlichutayu. Boshet afalgav de shricha kevan de lid be'echisron kis lo avdinan shlichutayu. C'est pour ça que les dommages de l'homme sur un homme, étant donné que ce n'est pas quelque chose de fréquent, il ne faut pas lâcher les routes à Bavel, mais la honte, même si c'est quelque chose de fréquent, étant donné qu'il n'y a pas de perte d'argent qui a été causée, alors on ne fait pas lâcher les routes à Bavel. Bon. Ça, c'est la chita de Rava. Donc Rava, lorsqu'il nous a dit à Bavel, on n'encaisse pas d'argent, on n'encaisse pas d'argent sur quelque chose qui n'est pas fréquent. On encaisse de l'argent uniquement sur quelque chose qui est fréquent et où il y a perte d'argent. Dilagmara veshor beshor govin mi Bavel. Est-ce qu'on peut encaisser les dommages qui ont été causés sur un taureau à Bavel? Va'amarava shor shezik en govin oto be Bavel. Pourtant, on a une contradiction puisque Rava nous a dit un dommage un shor qui a endommagé, qui a fait un dommage. On n'encaisse pas ça à Bavel. Dilagmara de Azikman. Si tu dis qu'on parle d'un shor d'Azik, il met des Azik Adam, il shor d'Azik Adam, afilou Adam d'Azik Adam, mais en govin oto be Bavel. Si tu dis qu'on parle d'un taureau qui a encaissé, qui a endommagé un homme, c'est pas fréquent, parce que même un homme qui a endommagé un homme, on n'encaisse pas à Bavel. Et la pshita d'Azik Shor vekatane en govin oto be Bavel. Et donc lorsque Rava dit qu'un taureau qui a endommagé quelque chose, on n'endommage pas à Bavel, on parle d'un taureau qui a endommagé un shor. Et la pshita d'Azik Shor vekatane en govin oto be Bavel. Donc comment résoudre finalement cette stira de Rava? Rava, un côté, nous dit les dommages qui sont causés par le taureau, on peut encaisser ça à Bavel. Tandis que là-bas, il nous dit les dommages qui sont encaissés sur les taureaux, on peut... Là, je reprends. D'un côté, il nous dit les dommages qui sont faits sur un taureau, on peut les encaisser à Bavel. Tandis que d'un autre côté, il nous dit les dommages qui sont encaissés sur un taureau, on ne peut pas les encaisser à Bavel. Amre, atam, betam, achabemouad. Lorsqu'il dit qu'on encaisse, il s'agit d'un shor mouad, et donc c'est mamoda. Lorsqu'il dit qu'on n'encaisse pas, il s'agit d'un tam, et un tam c'est un knas. Chatzinezek, un keren, chatzinezek c'est tam, c'est un knas, et donc c'est pour ça qu'il n'encaisse pas Bavel. Va'amarava en mouad be Bavel. Il dit mais un shor ne peut pas devenir mouad à Bavel, puisqu'étant donné qu'on ne peut pas encaisser le taureau qui est tam, donc les gens ne viennent pas au beddin, étant donné que les gens ne viennent pas au beddin, donc il ne devient jamais mouad. Donc ça n'existe pas cette réalité d'un taureau qui est mouad à Bavel. Dès la Gemore, non. Des Iyed Atam Ve'atiulacha. C'était un shor qui était mouad en Eretz Israël et après il est revenu à Bavel. Dit la Gemara, mais ha, va milta de lo shricha ou milta de lo shricha. Ha marta de lo avdian shuchotayu. C'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Et tu m'as dit que quelque chose qui n'est pas fréquent, les daïnim de Bavel ne peuvent pas faire. Des atour abonon de osom viedoacha. Dit non, c'est pas le taureau qui est venu, c'est des chachamim de là-bas et qui l'ont rendu mouad ici. Dit la Gemara, sauf milta de lo shricha. C'est quelque chose qui n'est pas fréquent que les rabbanim de Eretz Israël viennent en Bavel. Et là, lorsque Rava il a parlé de Shen Veregel, qui sont mouad depuis le début. Donc lorsque Rava il a dit qu'on peut encaisser un dommage à Bavel, il parlait de dommages qui étaient causés par Shen Veregel. Shen Veregel depuis le début c'est mouad, donc c'est un tashlum mamon, et donc c'est quelque chose qui est fréquent, et c'est quelque chose où il y a un dommage qui est causé, il y a une perte d'argent, donc c'est pour ça qu'il pouvait faire ça à Bavel. Lorsqu'il a dit qu'on n'encaisse pas d'argent, il parlait de shor shezik en govin oto be Bavel, il parlait d'un shor tam, et un shor tam, étant donné qu'il a fait un knas, étant donné que c'est un knas on peut l'encaisser à Bavel. Voilà, c'était un daf qui était très long, il y avait beaucoup de lectures. Il y a 2 sujets qui ont été traités. Le premier sujet, ce sont les sources que lorsqu'il y a un dommage qui a été causé par un homme sur l'autre, la punition qu'on lui inflige est une punition financière et pas une punition physique. On a vu 9 sources à cela et on n'en a retenu que 4. La Braïta, Rabbi Ishmael et Rabbi Chia, ainsi que Ravashi. On a vu la Shita de Rava
la chita de Rabbi Eliezer qui nous dit lorsqu'on procède à l'évaluation, on procède à l'évaluation du mazik, de l'endommagé, et pas à l'évaluation du nizak, de l'endommageur. Et enfin, nous avons continué sur cette chita qui dit quels sont les dynimes qu'on peut faire à Bavel, quels sont les dynimes que les dayanim ont le droit de faire à Bavel, et quels sont les dynimes que les dayanim n'ont pas le droit de faire à Bavel. Donc en Eretz Israël, on a le droit de tout. À Bavel, ils ont le droit de statuer sur des dynimes qui ne sont pas des knasot, évidemment, knasot on ne peut pas faire à Bavel, mais uniquement sur des dynimes qui sont shrichim, des choses qui sont fréquentes, et sur lesquelles il y a chisranki, c'est une perte d'argent. Donc s'il nous manque une de ces deux conditions, les dayanim de Bavel ne peuvent pas trancher, ne peuvent pas rendre ailleurs. Voilà. On va continuer le Daf Pays d'Alet, la fin demain, parce que c'était déjà très long aujourd'hui, Bezrat Hashem, et on continuera. Passez une excellente journée, et joyeux Toubishvat.